Bonjour à tous, je vais vous présenter donc la PBG sur le sondeur avec le sondeur DFF3D Furuno sur une Navnet EZ Touch XL. Alors on vient de réaliser une petite zone de PBG sur mon écran. De base, vous voyez que j'ai une cartographie qui est très peu renseignée, avec très peu de lignes bathymétriques, très peu d'informations. Donc j'ai mon navire qui est ici. Donc tout à l'heure, quand vous verrez comment on a fait la PBG avec le modèle SAR, vous verrez, on a donc cartographié toute cette zone-là. Donc ici, on voit qu'on a très peu d'informations. Et quand je viens sélectionner donc ma carte DFF3D, voilà, là je sélectionne la PBG que j'ai effectuée, c'est la zone sur laquelle j'ai prospecté. Et donc on voit tout de suite en fait la richesse en ligne bathymétrique s'afficher avec une précision extrême. Donc là voilà, on voit très bien les remontées, les petits cailloux, la différence de profondeur. Donc le bleu plus profond, le rouge le moins profond. Donc on voit très bien les variations de profondeur et les structures qui se dessinent sur ma cartographie. Voilà, donc c'est très intéressant pour la pêche sportive puisque effectivement, comme tout le monde le sait, les poissons se positionnent en fonction de la bathymétrie du fond, en fonction des espèces. On va aller rechercher plutôt sur les tombants, sur les plats, sur le haut des pierres, sur le haut des tombants, des choses comme ça. Donc voilà. Un exemple de bathymétrie, on a mis très peu de temps pour faire cette zone là qui est déjà une grande zone. Voilà, donc je vous remets la cartographie de base. On voit clairement la différence entre les deux. Voilà donc simplement la présentation de la fonction PBG sur les Navnet EZ Touch XL avec les DFF3D Furuno.